Père, c'est toi l'enseignant par excellence. Je ne suis qu'un canal d'expression. C'est pourquoi je me disponibilise, Seigneur, à toi. Je déclare, Seigneur, que tu me capacites. Tu m'as capacité, Seigneur, à pouvoir transmettre avec fidélité tout ce que j'ai reçu de toi. Merci, Seigneur, tout en sachant que ceux qui viennent de toi, c'est ceux qui nous libèrent, c'est ceux qui nous affranchissent, c'est ceux qui réveillent notre conscience et nous communiquent la vie. Merci pour ces moments merveilleux. Nous allons passer dans ta présence. Merci pour ce que tu as préparé pour chacun de nous. Et merci également pour la capacité de compréhension que tu accordes à ton peuple. Sois béni, cher Saint-Esprit. Je te cède la chair. Merci, Seigneur. Est-ce que tout l'honneur et toute la gloire ne reviennent qu'à toi seul, car tu es Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Soyez bénis. On va nous asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour et encore pour ce deuxième culte de ce dimanche. L'enseignement de ce jour repose sur notre thème de l'année, qui est dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Je vais entrer un peu en profondeur par rapport à ce thème qui est vraiment important pour chacun de nous. J'aimerais que nous puissions lire la référence. Et avant la lecture, je donne directement le thème. Le thème de l'enseignement de ce jour, c'est le prix à payer. Le prix à payer. Et nous commençons notre lecture. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous savons que ce que le Seigneur aime, c'est nous, ses enfants. Donc, il a préparé des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de qui que ce soit, c'est-à-dire des choses auxquelles on n'a jamais pensé, on n'a jamais imaginé, et ce sont ces choses-là que le Seigneur a préparées pour chacun de nous. Alors, par rapport à cette référence et ce thème, c'est un thème qui va nous aider à voir grand par rapport à nos projets, par rapport à nos ambitions. Ça va nous aider à élargir l'espace de nos pensées, ne pas rester focalisé dans nos propres projets à nous. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, Proverbe 19, le verset 21, je vais vite lire, Proverbe 19, 21. La Bible dit ceci: il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que chacun de nous, c'est vrai, nous avons des projets d'avenir par rapport à ce que j'aimerais devenir, par rapport à là où je veux arriver. Chacun de nous a des projets. Mais n'oublions pas qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous accrocher plutôt au projet que le Seigneur a formé sur nous. Et la Bible nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Il y a une connotation de grandeur dans le projet de Dieu. Ça complète un peu ce que Jérémie 29, 11 nous dit. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Donc, ce sont des grandes choses. C'est lui qui connaît ces projets. Nous ne les connaissons pas. C'est pourquoi on nous dit dans la suite au verset 10 de 1 Corinthiens 2, ces choses nous sont révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Nous ne connaissons pas ces choses. C'est vrai par rapport aux projets que nous pouvons avoir. Il peut arriver aussi que tes projets arrivent
que tu atteignes ton objectif, l'objectif que tu t'es assigné. Il peut arriver que tes projets réussissent selon toi par rapport aux objectifs que tu t'es assignés. C'est vrai, ça peut réussir. Mais pour le Seigneur, il considère toutes ces choses comme la tour de Babel. Parce que la tour de Babel aussi allait en réussissant. Mais comme cela ne venait pas de Dieu, il ne considérait pas ces choses, ça n'avait aucune valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est pour nous encourager à tourner nos regards vers les projets que le Seigneur a formés sur nous et non continuer à nous accrocher à nos projets, à nos ambitions, à nos projets personnels. Soyez bénis au nom de Jésus. Il n'y a que les desseins de l'Éternel qui réussissent. Donc la Bible ne considère comme réussite que ce qui provient de Dieu. Ce qui vient de toi, même si le monde t'acclame, même si les gens te félicitent, ce n'est qu'une, comment on peut dire, c'est la considération des hommes. Mais par rapport à Dieu, il les considère comme la tour de Babel. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous devons savoir que si nous vivons, c'est pour servir au dessein de Dieu. Si le Seigneur nous garde encore en vie, s'il a encore besoin de nous ici sur la terre, c'est parce que nous sommes porteurs de ses plans. Nous vivons, c'est pour réaliser les plans de Dieu et non nos propres ambitions, non nos propres projets. Ce sont des choses que nous devons mettre en tête, surtout que ceux de Dieu, ce sont des choses énormes, des choses grandioses. Et ce qui est bien est que quand il a formé des projets, ces projets en nous, il a également établi en nous la capacité de réalisation de ces choses. Ce n'est pas qu'il a formé ces projets et puis il laisse à chacun se débrouiller par rapport à lui-même. Il a déposé en nous la capacité de réussir également ces choses. C'est vrai, c'est des choses énormes, mais le Seigneur veut que nous ne puissions pas nous sous-estimer par rapport aux choses qu'il a conçues pour nous. Ne nous sous-estimons pas, sachant que ce sont des choses énormes qui surpassent l'intelligence humaine, qui surpassent nos pensées. D'ailleurs, nos pensées ne sont même jamais arrivées à ce niveau-là, mais ce sont ces choses-là que le Seigneur a réservées pour nous. Nous allons lire dans Exode 31. Exode 31. Le verset 1, nous irons jusqu'au verset 6. Exode 31. Exode 31. Là, c'est l'Éternel qui parle à Moïse par rapport à la construction du tabernacle. Mais lorsque nous commençons longtemps avant, déjà à partir du chapitre 25, 26, là où il y a la description du tabernacle, le Seigneur parlait à Moïse, il lui disait, c'est toi, tu feras le tabernacle de 10 tapis, tu feras 50 agrafes, tu feras ceci, tu feras des lacets, tu feras... Il parlait à Moïse, il montrait à Moïse tous les détails, tout le plan selon qu'il avait vu dans la montagne, parce que le Seigneur lui avait dit, c'est vrai, vous allez me construire un tabernacle, mais faites selon le modèle qui vous a été montré, le modèle qui t'a été montré au ciel. Mais au verset 31, le Seigneur revient encore chez Moïse et il lui dit, je lis au nom de Jésus jusqu'au verset 6, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai commandé. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, l'Éternel a choisi Betsalel pour qu'il puisse faire tout ce travail du tabernacle qu'il parlait à Moïse. Il s'est révélé à Moïse, il n'a pas parlé directement
à Bétzalel, parce qu'à l'époque, ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas parler directement avec Dieu. Dieu a parlé à son leader, et c'est le leader qui après, ça c'est dans le chapitre 35, oui, dans le chapitre 35, que maintenant Moïse a commencé à exposer la chose à Bétzalel devant toute l'assemblée. Alors, ce qui m'a frappé ici, Bétzalel, ils étaient des prisonniers, ils étaient des esclaves d'où ils venaient là-bas en Égypte. Ce sont des personnes qui ne sont pas allées à l'école, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas eu une grande formation académique, si je peux le dire ainsi. Mais regardez tout ce que le Seigneur a déposé dans Bétzalel. Quelqu'un qui n'a pas étudié, rien du tout, simple esclave. Mais il a déposé des capacités, il a déposé des projets, il a déposé des choses qui surpassent l'intelligence de Bétzalel. Il a mis en lui la capacité de faire toutes sortes d'ouvrages et même des inventions. Il lui a donné la capacité de faire des inventions. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors là, ça m'a ramené à notre thème aujourd'hui, le thème de l'année qui est la base de notre enseignement d'aujourd'hui. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées en notre cœur. Et ce sont ces choses-là que le Seigneur a placées en nous. Les Bétzalel, les Oliab, ce sont des personnes qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit venait et puis il partait, il est capacité pour le travail et puis il partait. Mais nous avons le Saint-Esprit en nous. 24 heures sur 24, il vit en nous éternellement. Ça veut dire que nous avons la capacité de faire beaucoup de choses. Donc nous devons nous attendre à ce que le Seigneur nous révèle des choses énormes. Nous ne sommes pas appelés pour des petites choses auxquelles nous nous accrochons aujourd'hui, des petites choses que nous voyons, que nous concevons. Parce que même les projets que nous avons par rapport à nous-mêmes, nos ambitions que nous avons, c'est par rapport aux choses que nous avons vues, par rapport aux choses que nous voyons. Ah, je veux faire comme ça, mais un peu plus. Je veux faire comme tel, mais un peu plus. Je veux arriver. Nous concevons des choses par rapport aux choses que nous avons déjà vues. Mais ce que le Seigneur a préparé pour nous, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire des choses auxquelles tu n'as jamais imaginé. Bétzalel ne pouvait jamais imaginer que le Seigneur avait des projets énormes pour lui, esclave. Il était habitué à faire ce qu'il faisait, un simple esclave, mais du jour au lendemain, on lui dit, voilà, Dieu t'a choisi, c'est toi qui vas faire ça. Alors, par rapport à ça, c'est vrai, nous sommes en train de prier afin que le Seigneur nous révèle ces choses, parce que nous sommes appelés à des grandes choses, mais bannissons, enlevons de nous le fait de nous sous-estimer. Ça, c'est la première des choses que le Seigneur veut en nous. Parce qu'en donnant ce thème, moi, je crois que ce n'est pas par hasard. Il est temps maintenant, le Seigneur, je crois que nous approchons du temps où il veut déclencher des grandes choses. On a beaucoup, nous venons de loin, c'est vrai, nous sommes aussi en train d'aller loin, mais au point où nous sommes arrivés au moment où il veut maintenant déclencher des grandes choses. Non seulement pour notre vie, mais aussi pour la mission que nous sommes en train de poursuivre et pourquoi pas pour la nation. David, lui, il était un simple berger. Il s'occupait des brebis de son père et tout ça dans la forêt. Il ne pouvait jamais s'imaginer que le Seigneur avait des projets politiques en lui. Lui, simple berger. Mais le Seigneur le voyait au-dessus, diriger toute la nation d'Israël. Ce sont des choses qu'il ne pouvait jamais imaginer. Joseph également, un simple esclave, et tout ça dans la prison, d'abord dans la maison de Potiphar. Il ne pouvait jamais s'imaginer que le Seigneur avait placé en lui des projets de gérer toute une nation, l'Égypte, une nation étrangère. Il ne pouvait jamais imaginer ces choses. Et tout ça, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un thème qui va nous aider à voir grand. Loin des projets que nous nous fixons, nos projets nous limitent.
Parce que les projets, ce sont des choses que l'œil a déjà vues, que l'oreille a déjà entendues. Mais le Seigneur veut que nous fixions nos regards. Je ne sais pas, c'est un peu impossible de fixer le regard vers l'inconnu, l'invisible. Mais il veut ça. Il va faire de grandes choses avec toi. Soyons bénis au nom de Jésus. Mais ne nous sous-estimons pas. Nous déclarons tous les jours, je puis tout par celui qui me fortifie. Que ça ne soit pas seulement des slogans que nous disons, je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que c'est vrai, tous ces grands personnages de la Bible à qui le Seigneur s'est révélé, ce sont des personnes qui se sont sous-estimées par rapport à la grandeur de la mission que le Seigneur leur a confiée. On a vu Gédéon, il s'est dit, en tout cas, non, ça je ne peux pas. Je suis le moindre de ma famille et ma famille est la moindre de notre tribu et tout ça. Mais quand le Seigneur voit que tu es le moindre et ta famille est le moindre, c'est pourquoi il t'a choisi, parce qu'il veut rehausser ta famille. Et c'est de la même manière aussi avec nous. Il veut nous rehausser par rapport au monde, afin que le monde comprenne que nous ne sommes pas de n'importe qui. Paul, non, ce n'est pas Paul, c'est Saül dans l'Ancien Testament. Même lui, lorsqu'on lui a révélé la mission que le Seigneur avait pour lui, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. C'est pour toi et pour la famille de ton père. Oh non, 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 en tout cas, ce n'est pas possible. Moi, je suis d'une toute petite tribu, en tout cas, non. Alors, le Seigneur nous prépare déjà parce qu'il va nous donner des grandes choses. Nous sommes porteurs des choses énormes en nous. Lorsque ces choses viendront, en tout cas, c'est là où vraiment nous allons déclarer « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Car tout est possible à celui qui croit. Tout nous est possible parce que nous avons l'esprit de toute capacité en nous. Il y a des personnes au milieu de nous qui vont faire des inventions. Nous avons cette capacité. Les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, éternellement, ils ont pu faire des inventions, ils ont eu à travailler l'or, ils ont eu à travailler les reins. À plus forte raison, nous qui avons le Saint-Esprit, l'esprit de toute capacité. Donc, ayons déjà une pensée assez élargie, assez ouverte, par rapport à ce que le Seigneur a préparé pour nous, par rapport à ce qui est contenu dans 1 Corinthiens 2, le verset 9. Soyez bénis au nom de Jésus. Et nous, c'est vrai, ce n'est pas le leader qui est avec nous, nous avons le Saint-Esprit en nous. La Bible le dit, ces choses nous sont révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ce que Dieu a caché, le Saint-Esprit a la capacité de nous le révéler. Seulement, il faut développer une intimité solide avec le Saint-Esprit. Il faut passer du temps dans la prière avec le Saint-Esprit. Parce que comment est-ce que nous allons entrer en possession de ces choses? C'est vrai, c'est par la prière. Mais il faudrait savoir qu'il y a niveau dans la manière de prier. Il y a prière et prière. Il y a niveau de prière. Nous devons changer. C'est vrai, nous devons changer notre façon de prier. Parce que si depuis le temps où nous avons commencé à prier, nous n'avons pas encore palpé, enfin pour la majorité des personnes, nous n'avons pas encore palpé des choses qui surpassent notre intelligence, ça veut dire que nous n'avons pas encore prié comme il faut prier. Nous devons encore aller en profondeur. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est important de développer la vie de prière. Parce que le thème nous dit ici, le thème c'est le prix à payer. Et nous savons, nous qui sommes de la mission, le prix à payer consiste au facteur temps. Combien de temps nous passons avec le Saint-Esprit? Combien de temps nous passons avec le Saint-Esprit? Lorsque nous sommes ensemble ici, c'est vrai, nous faisons un petit temps de connexion de 20 minutes. Les mercredis, nous nous rencontrons ici pendant 3 heures du temps. Je peux dire que entraînement, la vraie vie de prière, c'est quand tu es seul à seul avec le Seigneur. C'est en intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous sommes en connexion, nous passons des moments d'intimité avec le Seigneur. Quand nous prions ici, Toza est belé, ma distraction et Okikozala, ce n'est qu'un temps d'entraînement pour nous permettre à pouvoir mieux faire quand nous serons seuls.
Parce que quand nous passons des moments d'intimité d'une manière naturelle avec une personne, nako lingate batuba zala nzinga nzinga, na ozala l'aise te. Pour passer des moments d'intimité. Et c'est comme ça avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui ne prient que quand ils sont dans l'église, qui ne prient que quand ils viennent à l'intercession, qui ne prient que quand ils sont en groupe. Mais Dieu nous veut seul à seul avec lui pour passer des moments d'intimité avec lui. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, ces choses nous sont révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Ces choses-là que nous sommes en train de chercher, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, en résumé, c'est ça notre héritage. C'est ce que le Seigneur a réservé pour chacun de nous. Mais l'héritage, tant que tu es un bébé, tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage. Nous pouvons le lire dans Galates, chapitre 4, versets 1 et 2. Donc, privilégions des moments intimes, personnels avec le Saint-Esprit. Je viens à l'église, les dimanches, nous avons 20 minutes de connexion. Je viens à l'intercession, nous avons 3 heures de connexion. Nyosoana, je peux dire, Ezali, moi, ba petit déjeuner, moko boy. Eza, tozo grignoter. Parce que la vraie connexion, c'est quand tu es seul à seul. Et puis, on nous dit ici, il y a un prix à payer. Et le prix à payer consiste au facteur temps. Le Saint-Esprit a besoin de nous pour nous emmener dans les profondeurs. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Moi, je ne peux pas accéder dans les profondeurs de Dieu avec mes capacités intellectuelles, avec ma force physique, avec ma connaissance, la connaissance que j'ai. Non, je ne peux pas accéder dans ce que Dieu a caché. Mais le Saint-Esprit, lui qui sonde les profondeurs, il a besoin de moi pour m'emmener dans les profondeurs de Dieu. Et ce n'est pas en 1 heure, ce n'est pas en 20 minutes, ce n'est pas en 3 heures que je vais accéder pour les choses, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées dans mon cœur. Non, nous devons apprendre à nous détacher. C'est important. Le monde nous bloque. Nos projets personnels nous bloquent. Beaucoup viennent au Seigneur avec un plan B. Je viens au Seigneur, mais on ne sait jamais. Ça me ramène à l'histoire de Pierre. Lorsque l'histoire qu'on nous a enseignée dimanche passé, Pierre, lorsque le Seigneur l'a rencontré, il lui a dit: suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes, parce que c'était un pêcheur. Le Seigneur lui dit: suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Pierre a suivi le Seigneur, mais en lui, il y avait toujours cette mentalité de pêche. Naye, nalandiye, mais on ne sait jamais. Pêche nanga, il faut izalaka kawana. Et il avait le rendement qu'il avait. Ils ont avancé avec le Seigneur. Un jour, le Seigneur demande: et vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? Pierre a reçu la révélation. Le Seigneur lui a dit: sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Le Seigneur avait déjà vu que c'est lui le leader, c'est lui, avec lui que je veux faire beaucoup de choses. Mais lui ne comprenait pas. Bon, Azolandanaïka Kanzambe, mais on ne sait jamais. Il avait un plan B, pêche nangai. Et lorsque le Seigneur est mort, avant sa résurrection, avant que les apôtres ne le revoient encore, ils ont tout abandonné. Enfin, Pierre, je parle de Pierre, il a tout abandonné, il est rentré à la pêche. Parce que suivre le Seigneur, bon, c'était entre guillemets, on ne sait jamais. Nazana makambunanga, nazana bafer nangai, nazana, on ne sait jamais. Mais le Seigneur ne veut pas ça. Alingito landaye totalement. Parce que tubambisi wana, tuba projet wana, il a même pitié de nous, de nos propres projets, du plan B que nous avons pour notre vie. Il a même pitié de nous parce que nous n'avons pas encore vu ce que lui a réservé pour nous. Imaginez berger, du berger à roi. Il ne pouvait jamais imaginer ces choses. Même si je donne et tout ça, mais mon travail d'abord. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Alors, lorsque
il est rentré à la résurrection, il est rentré, il a trouvé Pierre assis à Zonga na kati ya pêche. Le Seigneur l'a rappelé. Et la première des choses, il a pris Pierre, il l'a ramené dans les eaux profondes. C'est pour dire, Kota lisusu na bozindo Pierre, na nos comités, Kota lisusu na bozindo. À Koti na bozindo, il a emmené Pierre, et puis le Seigneur a fait le miracle, il a eu une abondance de poissons. Pierre a compris que c'est vrai, avec lui, Biloko Boye, il a compris, il a même lâché tout le filet que le Seigneur lui a donné. C'est là qu'il a compris, je crois qu'avec lui, je ferai plus. Il a tout lâché et il a maintenant suivi le Seigneur sans plan B. Et c'est là où Dieu nous attend. Soyez bénis au nom de Jésus. Et à la Pentecôte, comme c'est quelqu'un qui avait tout lâché, il a compris maintenant la personne qui lui appelait. Il a compris maintenant lorsqu'il lui a dit, je ferai de toi pécheur d'hommes. Ça s'est accompli à la Pentecôte, hein? À l'Obaki Batu, en une seule prédication, il a pu gagner 3000 âmes. Il a compris que, ah non, c'est vrai, tout bambisi wana, mais maintenant avec les 3000 âmes, azo bambisi koleka o e kamusakiye. Parce que Maïe les a qui limité. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est là où le Seigneur veut nous emmener. Le prix à payer. Combien de temps nous passons avec le Saint-Esprit? Combien de temps nous passons avec le Seigneur? Nous sommes trop encombrés par nos projets. Nous sommes trop encombrés par nos ambitions. Nous sommes trop encombrés par la société. Mais le Seigneur veut que nous puissions lâcher. Et c'est là où nous allons vivre, nous allons découvrir ces choses parce que nous aurons plus de temps à nous consacrer à cette intimité avec lui. Parce que lorsque nous passons du temps d'intimité avec le Seigneur, le Saint-Esprit féconde notre homme intérieur dans lequel se trouvent tous ces trésors, dans lesquels se trouvent tous ces projets merveilleux en nous. Il féconde notre homme intérieur, ce qui fait que tout celui qui passe du temps avec le Saint-Esprit, tout celui qui prie en langue, nous devons savoir que nous sommes enceintes. Nous sommes enceintes du Saint-Esprit, nous sommes enceintes des projets de Dieu. Mais seulement cette grossesse, nous devons pouvoir l'entretenir avec le Saint-Esprit, bien sûr, afin que nous puissions arriver jusqu'à l'enfantement. Ce sont des choses que nous devons enfanter. Parce que tu déclares, je déclare ceci, je déclare cela au moni. Mais comment tu peux déclarer des choses que tu ne connais pas? Tu ne connais pas les projets. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, auxquelles tu n'as jamais pensé. Comment tu vas déclarer des choses auxquelles tu n'as pas pensé? Et ça, sous niveau à déclaration. Et comme un niveau supérieur, il y a prière. Parce que là, nous devons maintenant enfanter des choses, emmener les choses à l'existence par l'enfantement. Parce que dans le royaume de Dieu, tout passe par l'enfantement. Parce que nous sommes tous grosses, nous sommes tous enceintes des plans de Dieu dont nous sommes porteurs. Nous allons voir les quelques références qui parlent de l'enfantement. Nous commençons dans Jérémie chapitre 30. Il y en a qui ont fait 20 ans, 30 ans avec cette grossesse, comme un enfantement. 10 ans, 15 ans avec des choses de Dieu en nous, mais comme à terme. C'est parce qu'on ne prie pas comme il se doit, on ne laisse pas le temps au Saint-Esprit de développer cette grossesse pour l'emmener jusqu'à maturité. Jérémie chapitre 30, le verset 6. Vous y êtes? Ok, je lis. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Là, c'est Jérémie, c'est le Seigneur qui lui montre qu'en esprit, même les hommes, bon, en esprit, nous sommes tous esprits, l'esprit n'a pas de sexe, mais tous esprits, nous sommes épouses du Seigneur. C'est pourquoi nous sommes enceintes de notre époux, parce que nous avons eu à passer des moments d'intimité avec lui. Maintenant, Jérémie ne comprenait pas la vision que le Seigneur lui montrait. Il lui dit, mais pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail?
Si vous allez dans les hôpitaux ici, comment on appelle, maternité, vous verrez les femmes au travail, comment elles sont, les mains sur les reins, parce qu'il y a des douleurs, parce qu'elles doivent enfanter, parce que c'est proche. C'est ce que le Seigneur a montré à Jérémie. Maintenant, Jérémie s'étonne. Mais pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins? C'était par rapport à notre époque. C'est ce que le Seigneur montrait à Jérémie. Chacun de nous, nous devons enfanter. Chaque enfant de Dieu est épouse du Seigneur. Nous sommes enceintes des projets que le Seigneur a formés sur nous, mais nous devons continuer la prière pour arriver jusqu'à enfanter ces choses. Deuxième référence, Galates 4, 19. Galates, chapitre 4, verset 19. Galates 4, 19. Là, c'est maintenant Paul qui parle. Je lis au nom de Jésus. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est Paul qui parle. Il éprouve des douleurs d'enfantement. Il devait enfanter ces personnes de la Galatie. Il devait les enfanter. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous également, nous sommes enceintes, mais nous ne sommes pas encore parvenus au moment de l'enfantement. Je crois qu'avec le temps que nous aurons maintenant à prendre avec le Saint-Esprit, c'est lui seul qui connaît le moment où l'accouchement doit se déclencher. Même pour la femme enceinte, ce n'est pas elle qui provoque les accouchements quand elle décide. Non, c'est quand tout est prêt, directement, les douleurs d'enfantement commencent. Ça ne dépend pas de la femme. Et nous également ici, nous sommes enceintes, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui sait quand est-ce qu'il va déclencher les douleurs de l'enfantement afin que nous emmenions à l'existence les projets énormes que le Seigneur a formés sur nous. Nous lisons Luc 22. Non, nous allons d'abord dans Ésaïe 37. Ésaïe chapitre 37, le verset 3. Ésaïe 37, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Ils devaient enfanter, ils sont arrivés au moment de l'enfantement, mais il n'y avait pas de force. Ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, tu pries, et puis au moment de l'enfantement, tu n'as pas la force. Mais c'est qui va nous communiquer cette force? C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons absolument développer cette intimité avec le Saint-Esprit afin qu'il nous accompagne. Il féconde, il prend soin de la grossesse, il nous emmène dans les douleurs d'enfantement et il nous aide même à enfanter parce que ce n'est pas facile d'enfanter, mais lui, il est là pour nous enfanter. Ceux-là, ils sont arrivés prêts à enfanter, mais on dit, il n'y a point de force. Force est Koutawapi. Quand il n'y a pas un Saint-Esprit, parce que ce sont des choses spirituelles. Toutes les bénédictions du royaume sont d'abord spirituelles et puis lorsque nous les enfantons, nous les aurons enfantés, c'est après que nous allons palper, ça va devenir matériel. Nyos bandaka ezali spirituel. Quand tu enfantes, quelque temps après, tu vas palper ces choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes à la mission Salut et Gloire. C'est beau, c'est bien et tout ça. Mais au départ, ce n'était pas ça. Le visionnaire lui-même, ne connaissant pas ces choses, il a vu que son avenir, ce n'était pas ça. Il a eu à se donner la mort, lui-même il témoigne, il a eu à se donner la mort parce que l'avenir était flou. Il ne voyait rien de bon au-devant de lui. Heureusement qu'il n'est pas mort, mais comme il est revenu à la vie, c'est là où il a découvert l'intensité, enfin l'importance de la connexion de la vie en prière. Il dit, il passait des journées entières, des fois, sans voir le soleil. Banda tongo mutwa bandaki, au bandilem sous minuit, ti aussi ici 18 heures.
Tu es seulement Rebe Yakaraba Santa Baba et Yababa Baba Baba Yebere Bere 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 Ora Baba Baba Baba. Des fois il termine, il n'a rien entendu, il n'a rien perçu, il n'a rien vu, mais comme c'est plus le 1 Corinthiens 14, 2 qui l'incitait souvent, il dit non, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, à Dieu. Je vais continuer, je dois voir qu'est-ce que quand on parle à Dieu, ça peut apporter. Et puis un jour, pendant la prière, pendant la connexion, le Saint-Esprit qui lui dit, j'emmènerai des gens auprès de toi pour chercher la sagesse que j'ai mise en toi. Lui-même, il était étonné. Eh, Seigneur, des gens venir chercher la sagesse en moi. Et le Seigneur lui a dit, chaque fois que tu te connectais à moi, c'était les moments où je plaçais ma sagesse en toi. Et aujourd'hui, c'est ça. Nous sommes là, l'école est là. Il lui avait dit, crée une école du ministère, des choses auxquelles il ne pouvait jamais imaginer, parce que pour lui, il voyait l'avenir flou, il n'y avait rien au-devant de lui. Mais comme il passait du temps avec le Saint-Esprit, il a eu à enfanter tout ce que nous voyons ici. Il a eu à nous enfanter. Nous provenons de ses reins, nous tous ici, on ne le connaissait pas, mais sa prière a fait qu'il nous a tous attirés et il a emmené ces choses à l'existence parce qu'il a eu à les enfanter. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous également, nous avons des choses que nous devons enfanter. Des choses énormes, des choses grandioses. Mais ce qui nous manque, c'est le temps de connexion. Parce que nous sommes encombrés. Projet personnel par-ci, ambition par-là, biloula loula de l'autre côté, amitié. Il y a des choses auxquelles nous devons nous détacher. Certaines relations qui nous encombrent, certaines activités qui nous encombrent. Je le dis aujourd'hui parce que même moi, quand j'ai commencé, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai compris que j'avais un appel de Dieu. Je suis venu, j'aimais servir le Seigneur, j'aimais les choses de Dieu, mais j'étais dans mes commerces, je faisais ce que je pouvais faire, mais moi, plombé moko, on ne sait jamais. Mais après, le Seigneur m'a attiré à lui. Il m'a fait comprendre que lâche, c'est pas facile. Mais c'est pourquoi c'est bon de développer l'écoute. Quand tu entends et que tu sais que c'est le Seigneur, ça veut dire qu'il a des choses meilleures que ce à quoi nous nous accrochons. J'ai lâché, j'ai tout lâché. Je n'ai pas encore vu les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point caché, mais déjà, et maintenant, comme je me suis détaché de toutes ces choses, j'ai beaucoup plus de temps avec le Seigneur, à passer avec le Seigneur. Sous kakate 3 heures, il y a intercession. Sous kakate 20 minutes, il y a connexion. Sous kakate 1 heure avec 2-3 personnes. Non, il me veut plus loin, dans les eaux profondes. Organiser ton abisso et connexion. Cette journée aujourd'hui, je ne sors pas. Seigneur et Sengelina Mona. Seigneur et Sengelina Poussana. Seigneur et Sengelina Kola. Si les choses de ce monde nous attachent, nous sommes encore attachés à ces choses du monde, ça prouve que vie de prière n'a le fandité. Parce que plus tu montes, j'aime beaucoup cette illustration. Quand nous sommes ici sur terre, nous voyons les immeubles, c'est énorme, c'est grand, les voitures, les camions, le fleuve et tout ça. Mais quand nous montons, nous atteignons un certain niveau dans l'avion, mais quand tu es au-dessus dans l'avion, et comme il y a ficelle, ça veut dire que plus tu montes, plus les choses de ce monde, on s'accroche à des choses inutiles. Il faut rester au-dessus. Quand on s'accroche encore à ses projets, à ses ambitions, à ceci, ça veut dire que tu n'es pas encore monté. Plus tu montes, ces choses diminuent de valeur. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, je disais par rapport à la prière, il y a prière et prière. Prière et enfantement, et ça, prière, il y a aussi nangote. C'est vrai, tout ça, la prière, lorsque nous commençons. J'aimerais d'abord que nous lisions Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18.
Éphésiens 6, 18, je lis au nom de Jésus. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça veut dire que quand je prie en langue, lorsque je prie en langue, moi, je n'ai plus à diriger le Saint-Esprit. Quand je prie en intelligence, c'est vrai, c'est mon âme, c'est ma pensée, je peux dire, bon, je fais les actions de grâce, au côté d'une action de grâce, et puis quand tu termines les actions de grâce, tu te dis, bon, maintenant je vais louer le Seigneur, tu passes à la louange, tu passes à l'adoration, c'est toi qui commandes, c'est toi qui diriges le rythme de la prière. Mais quand nous prions en esprit, vu que les paroles ne viennent pas de nous, les paroles viennent du Saint-Esprit qui, lui, voit ce que tu ne vois pas, il sait ce que toi tu ne connais pas, c'est lui qui prend le rythme de tout. Quand nous prions en langue, ça ne sert à rien de diriger le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur m'avait dit, quand nous prions en langue, nous lui permettons de faire ce qu'il a à faire. Or, nous ne savons pas ce qu'il a à faire dans notre vie. Donc, Seigneur, je viens me connecter à toi. Fais ce que tu as à faire dans ma vie. Lui-même, il sait là où il doit creuser, il sait là où il doit placer des moellons, il sait là où il doit raser, il sait là où il doit faire. C'est lui qui sait, moi je ne sais pas. C'est pourquoi je ne peux même pas lui commander au Seigneur de faire ta. Non, Seigneur, me voici, je suis là. Cher Saint-Esprit, donne-moi les paroles qu'il faut au quotidien. Et quand tu commences, après 3 heures, après 4 heures, tu sens maintenant que la voix change, le rythme même de la prière change. Ce n'est pas que tu le fais d'une manière exprès, mais c'est le Saint-Esprit qui, voyant la zone dans laquelle vous êtes arrivé, c'est peut-être maintenant un moment de combat. Allez, à condition si qu'on a rythme et à combat. Obandaki ya baba baba et berebereberea et kerebeya karabasanta et puis un moment tu ne sais pas pourquoi tu cries, mais suis le rythme du Saint-Esprit parce qu'il voit ce qui est en train de se faire. Pierre précieuse laisse-le faire les choses parce que c'est lui qui voit, c'est lui qui entend, c'est lui qui connaît. Toi, tu ne sais rien. Et puis après, bolongwe na zone wana, tango bo traverser zone wana à turbulence, au moni mgongo ekiti et tout. Et puis après, peut-être il te donne un cantique au bandiko yemba parce que bon, tu as victoire moko boy que toi tu ne connais pas, mais au longi et loko moko boy. C'est maintenant la louange des chants nouveaux qui commencent à venir. Continue, c'est là où tu vas découvrir des choses énormes. Et puis, comme on attend moko prière, hein. Quand nous lisons Romains 8, 26, 27, bon, c'est des références, il y a ma prière et intercession. On nous dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire qu'il y a des fois, pendant que nous prions en langue, le Saint-Esprit me fournit les paroles. Et moi, je les exprime. Il fournit les paroles, je les exprime. Je ne comprends rien, mais je me laisse aller par ce que le Saint-Esprit me dicte. Mais il arrive des fois, au commun un moment, ce n'est plus, le Saint-Esprit ne te fournit plus les paroles, mais c'est lui-même qui prend en charge. C'est maintenant lui qui prie à ta place. Et balobina lerwana et zarasu malobate. C'est des soupirs, c'est des cris. Là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui prend la charge de la chose. Et il faut arriver à ce niveau-là. Soyez bénis au nom de Jésus. Et enfantement, une prière de 1 heure et comme une prière de 2-3 heures et comme niveau anaté. Consacre ta journée au Seigneur et tu vas atteindre les niveaux oyo et comme mayo enfanté biloko ezali na katina biso. Nous allons lire Luc 22. Luc 22. Il y a prière et prière, il y a niveau et niveau. Tozo sakala na prière en langue. Et ça là-bas niveau.
Dieu nous veut plus loin. C'est pourquoi il nous a donné ce thème. Il y a des choses auxquelles nous devons accéder, mais au nom de Jésus. Nous sommes dans Luc 22. Je vais lire le verset 44. Je commence au verset 40. Je commence au verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, c'est Jésus à Gethsémane. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Là, il dit à ses disciples, afin que vous ne tombiez en tentation. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet d'eau de pierre et s'étant mis à genoux, balobi, il pria. Si qu'au verset 43, Elobi, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Prière est à un niveau, hein? Ya baba baba, ya karaba santa, ye bere téléphone kutu eleli nanu olobi. Araba santa baba ye, yoana kunozo répondre au message. Yika baba 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 ye kerebe sakaraba shinde, ye bere. Non, okende nulle part na ba prière yandenge wana. Balobi azo prier instamment. À côté na agonie eza mutoko mi pene aliwa. Prière eza di sousouté oya boy. Wa de komina Saint-Esprit na kati na ba cri na ba nini parce que plan na yeza la kinini, c'était le salut de toute l'humanité. Alors il devait enfanter toute l'humanité d'abord spirituellement et puis après na Golgotha à Longi. Alors, na prière, il y a un modèle où on a ozo bonde la bandeko, muto qui est balou qui makila. C'est quel genre de prière? Tozo sakana na ba prière. Mi benda, longwa, kende soki watu, bien anda kukangama, loba Saint-Esprit ngai. En tout cas, je dois expérimenter. Je dois arriver. Il faut que je voie, il faut que j'entende, il faut que je palpe. Biloko nyoso, otikina nou pembe ni ba projet na biso inutile eza lokola singa. Tango zali likolo na avion, ça n'a pas de sens devant Dieu. Et on a un projet d'abissonio sur Tour de Babel, parce que lui, il en a des grands. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, le Seigneur nous veut dans les eaux profondes. C'est vrai, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et ça thème nabiso ya année, mais ekoya kakate na maseki. Il faut vraiment se consacrer, il faut vraiment lâcher beaucoup de choses, il faut payer le prix, le temps de connexion avec le Saint-Esprit, à Kolisa Zemi, à Botisayo, à Pesaope Makasi, à enfanter. Et c'est là où on va voir les choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais clôturer. Alors, il y a beaucoup de projets. Comme je l'ai dit, Mingi Tozalaka, on est en train de critiquer les hommes politiques, on critique ceci, cela. Peut-être que c'est toi que le Seigneur attend. Hein? Capable, il prend un berger, roi, il prend un esclave, un prisonnier, premier ministre, il prend un esclave, c'est toi qui vas me construire le tabernacle. Tout comme il peut te prendre toi à positionner au Bangui. Mais travaillons à cela. Biloko mingi tozo tourner en rond, ce n'est pas ça que le Seigneur attend de nous. Il y a plus que ce que nous voyons, il y a plus que ce qu'on a déjà vu. Donc ce sont des choses que nous n'avons pas encore vues de nos yeux. Soyez bénis au nom de Jésus. Et c'est pour se débarrasser de beaucoup d'encombrements, charge inutile tozanango, entourage mususu eza ya kotika. Ba conseiller mususu eza ya kotika, ba relation mususu eza ya kotika, ba misala mususu eza ya kotika ezali ya kosala te. Et ce que je voudrais dire en conclusion, nous devons nous disponibiliser maintenant pour le Seigneur. Prendre du temps dans la prière. Il y a prière et prière. Moninga prière kune bimisi ba grumeau de sang. Moninga prière, et j'ai lu un livre de Oyedepo, il dit le jour où il a fait 18 heures d'affilée, c'est le jour où le Seigneur lui a révélé la vision qu'il est en train de poursuivre aujourd'hui. 18 heures.
Mais biso soki muto asali 3 heures à moni exploit. Et ça exploit à kala. Si quoi photo que n'a exploit à sika. Soyez bénis au nom de Jésus. Et en conclusion, nous allons lire une référence, 2 Pierre 1, verset 10. Je vais terminer par là. 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Moi, tout ce que je suis en train de faire là, ça n'a rien à voir avec les études que j'ai eu à faire. À Bendinga, allez, yaka kotoyo. Na ye kotoyo, na misala nangai, na ba plan B nangai, na ba commerce nangai, titi, na l'air moko ye moko alobi, allez, coup de pied na biloko nyosoan. Mais la vie continue. Kitoko kutuko le kaliboso. Parce que quand je faisais ces choses, c'est vrai, il y a des fois, je n'étais pas à l'aise. Tu emmènes des marchandises. Il faut savoir mentir, hein. Na ba tu as douane. Soko lobi vérité, on reçoit bénéfice. Soko lobi lo kuta, wanozu. Mais ça me dérangeait. Mais avec tout ce que je fais, pour réussir, je dois apprendre à négocier, à collaborer, à corrompre par-ci, par-là. Et pourtant, je suis en train d'enseigner à l'écossure. Gabi, non, n'a lâché, n'a tiki. Soyez bénis. Nous sommes dans 2 Pierre 1, verset 10. Nous lisons dans la version Louis II, mais Nakolinga après, Bagoutier Labiso, version français courant. Hein? Louis II, nous lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Version français courant. Bautier, français courant. Ezali, hein? Ok. Français courant, nous lisons 1, 2, 3. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous. Bisoto Sukiwan. Prenez au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. Vous avez tous un appel de Dieu. Et nous savons, la Bible dit, l'appel de Dieu dans la vie d'un homme est une qualification pour la réussite. Le fait déjà qu'il t'ait appelé, sache que tu es qualifié pour la réussite. Tu ne réussiras, tu ne rateras pas, tu n'échoueras jamais. Alobi est le choix qu'il a fait de vous. Il vous a fait confiance. Il a placé des trésors en vous. Binopebola qui sait que Seigneur, je te fais confiance comme tu m'as fait confiance. En tout cas, que simba, projet je vais les réaliser pour toi parce que tu m'as fait confiance. Soyez bénis au nom de Jésus. Oyazana matoya koyoka. Oyazana motema ya kondima. Soyez bénis au nom de Jésus.